Chers amis, bonjour et bienvenue sur Ingakos Radio Télévision dans le cadre de l'émission L'école du dimanche. La fois dernière, nous avons commencé un épisode, j'allais dire une série, dont nous avons vu le premier épisode sur ce que les théologiens appellent souvent la tentation de Jésus. Cette tentation qui débarque au moment où le Seigneur Jésus se prépare enfin à charger son ministère qui va durer 3 ans. Parce qu'il le commence à 30 ans, nous l'avons dit la fois dernière. Il va dans un désert, il y reste 40 jours et 40 nuits, il ni ne mange, ni ne boit. Et là, le tentateur débarque à lui parler des premières choses, de la question de nourriture. Le Seigneur riposte en lui disant la nourriture, ça ne suffit pas. Il y a la parole de Dieu aussi qui compte. Dans l'épisode d'aujourd'hui, le diable ne s'arrête pas. Il va à sa deuxième vitesse. Il laisse les questions de nourriture, s'étant rendu compte que là-bas ça n'a pas marché, il avance. C'est la première leçon sur laquelle nous allons nous arrêter. Quand vous allez faire face à l'épreuve, quand le tentateur viendra, vous allez résister, ce sera une très bonne chose. Mais ne vous attendez pas à ce qu'il vous lâche sur le champ. Il reviendra à la charge une nouvelle fois. Beaucoup de frères se retrouvent souvent à mesure de faire face à l'épreuve, à la tentation une fois. Quand ça revient une deuxième fois, ils chutent, ils tombent. C'est là où ils ont un problème. Premier enseignement, il faut résister à la tentation. Ça me fait penser à cet épisode de Caïn et d'Abel. Quand Caïn se rend compte que il n'a pas, enfin, quand il réalise que ce qui s'est passé n'a pas plu, Dieu a accepté l'offrande de son frère et la sienne n'a pas été acceptée, il devient triste. Et le Seigneur lui dit, mais pourquoi est-ce que tu es triste? Ne reste pas comme ça. Si tu continues dans cette allure-là, ça ne va pas aller. Le péché va dominer sur toi, mais toi, bats-toi, ne te laisse pas faire. Domine sur le péché qui dort devant ta porte. Nous sommes appelés à résister devant la tentation et à dominer, à ne pas lâcher prise. Ne nous fatiguons pas de résister devant les multiples tentations qui vont se faire, tout en sachant que quoi qu'on fasse, le diable, il lâche prise rarement. On verra d'ici la fin qu'avec Jésus, il a quand même fini par lâcher prise à un certain niveau, mais pour un temps, puisqu'il a continué à travailler jusqu'au bout de la 3e année avec Judas Iscariote, qui finalement a été celui qui a mordu à la pomme. C'est pour dire que la notion de tentation avec le diable, c'est un processus de vie normal pour un chrétien. Beaucoup de chrétiens se plaignent, oh j'ai trop de tentations, j'ai trop de problèmes, j'ai trop de difficultés. Mes chers amis, c'est un comportement normal. Parce que je me rappelle avoir lu quelque part sur un post dans un réseau social que ce sont les arbres qui ont les fruits qu'on lapide. C'est-à-dire que quand vous avez des fruits, c'est alors qu'on vous lance des pierres. Lorsque vous avez des tentations, vous avez des épreuves, c'est un bon signe. Ça veut dire que soit vous êtes sur le bon chemin depuis toujours et Satan va vous distraire, soit vous voulez quitter le mauvais chemin et du coup Satan se rend compte qu'il veut vous lâcher, il ne veut pas vous perdre. Du coup, il faut tout faire pour vous ramener. Lorsque vous avez des tentations, bénissez le Seigneur et faites comme le Seigneur Jésus, restez accrochés à la parole de Dieu. Dans l'épisode d'aujourd'hui, le diable va maintenant avancer. Il prend encore une autre parole comme il a toujours su. Vraiment, si tu es fils de Dieu, jette-toi de là où tu es, parce que la parole dit que, bon, il va envoyer ses anges, ils vont t'amortir et tout, et rien ne va t'arriver. Souvent, nous nous basons sur les écrits pour justifier certaines de nos actions qui n'ont pas de sens, parce que nous prenons ces écrits-là dans le sens qui ne correspond pas. Nous interprétons cette parole-là sans comprendre son contexte réel, sa profondeur réelle. Beaucoup d'églises sont nées sur la base de ces versets bibliques qu'on prend juste, on prend un petit bout d'un verset et on crée toute une congrégation dessus, alors que le verset est pris dans un contexte global. Il faut comprendre le verset en question selon le contexte global dans lequel il a été pris. Parce que, effectivement, ce qu'il y a d'intéressant avec la parole de Dieu, c'est que pendant que vous prenez un verset à gauche pour dire une chose, il y a un autre verset à droite qui dit, parfois, on va dire le contraire, mais en fait, c'est une chose qui complète la première pensée. Et c'est ce que le Seigneur Jésus fait dans cet épisode. Il lui rappelle qu'il est également écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Donc, pour ceux qui aiment bien se servir des versets bibliques comme ça à l'aveuglette, le deuxième enseignement que nous allons retenir ici, c'est que, attention, la parole de Dieu, c'est tout un océan. J'aime souvent le dire chaque fois. C'est un océan dans lequel un verset à gauche se complète
avec un verset à droite, mais du premier regard, vous avez l'impression qu'il y a une contradiction. Il faut savoir associer les deux entités pour tirer l'enseignement réel qui se cache derrière. S'il est vrai que Dieu promet à son peuple qu'il va tout faire pour protéger son pied, que son pied ne heurte, il est également vrai que nous ne sommes pas censés nous servir de cette parole-là pour tenter Dieu, comme pour dire je vais voir un peu si le Seigneur va réagir comme il l'a dit. Et beaucoup même de grands prêcheurs se retrouvent, de grands prieurs. Seigneur, tu as dit telle chose et tout, si tu ne fais pas ça, donne honneur à ton nom. Si tu ne le fais pas, alors tu auras honte ou bien nous on aura honte. Je suis un peu désolé les amis. Le Seigneur n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Les paroles qu'il dit, il les dit comme cela lui vient. Il peut décider de les changer comme cela lui vient dans la tête. C'est lui qui décide, il pilote l'univers comme cela lui vient. La chose la plus importante que nous sommes censés faire à la suite de cet enseignement que le Seigneur nous donne dans ce deuxième épisode de la tentation qu'il vit avec le Seigneur, c'est de nous accrocher aux Écritures, de les lire dans leur entièreté et de comprendre qu'au bout du processus, c'est le Seigneur qui donne. C'est lui qui décide de ce qui doit être fait. Il peut dire une chose et si demain il ne n'honore pas selon notre pensée, ce n'est pas un problème parce que lui-même nous le fait savoir. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Ma façon de voir le monde, c'est pas comme ça que vous vous voyez. Votre façon de faire les choses, ce n'est pas comme ça que moi je le fais. Je le fais à ma façon en tant que le créateur et c'est moi qui décide de tout. La petite sagesse que vous avez récupérée en mangeant la pomme là, l'autre, il vous a trompé. Vous n'avez pris que, je ne sais pas, un début de toute la sagesse, de toute la connaissance que j'ai. C'est ça le Dieu auquel nous avons affaire. Et c'est ce Dieu-là que le Christ nous présente dans cet épisode. Il sait que la parole dit, oui, Dieu va nous protéger dans les épreuves, mais il sait également que Dieu a dit, ne me tentez pas. Comme pour dire, n'allez pas vous exposer exprès en disant, la parole a dit, Dieu va me protéger. Si nous avons reçu un peu d'intelligence, effectivement, à propos de cet épisode de la pomme du jardin d'Éden, cette intelligence est censée nous aider à discerner, à nous rendre compte que dans telle ou telle position, nous sommes en train de nous exposer. Nous devons user de discernement dans ce que nous faisons. Être chrétien ne veut pas dire être fanatique. Avoir les yeux fermés, vous foncez droit sous un grumier. Oh, Dieu, il va me protéger parce que la parole a dit que si 1000 tombent à ta gauche, 10 000 tombent à ta droite, tu n'auras aucun mal. Attention, lorsque vous vous engagez dans ça, vous manquez un peu de sagesse. C'est ce que la parole, le Seigneur lui-même aime souvent dire insensé. Vous manquez de sens. Vous êtes censé utiliser le sens que vous avez reçu pour mettre du bon côté la parole de Dieu. Satan lui dit, Satan dit à Jésus, la parole dit que jette-toi de là-bas, tu n'auras aucun souci, il va envoyer ses anges pour te récupérer. Jésus répond, la même parole dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Donc, si je dois m'arrêter là aujourd'hui, retenons que dans la parole de Dieu, les enseignements que nous recevons arrivent en pièces détachées, mais il faut savoir coller tous les morceaux comme dans un puzzle, pour ceux qui savent ce que ça veut dire, un jeu où on reconstitue les parties d'un ensemble qui a été décomposé. C'est un puzzle dans lequel il faut savoir tout associer. Et chaque fois que vous avez un seul morceau du puzzle en main, vous n'avez pas résolu le puzzle. Il faut rassembler tout, et là, le tout donne un sens. Chers amis, je voudrais prier le Seigneur qui vous donne l'aptitude à pouvoir vous servir de manière discernante de la parole, pour que vous compreniez que les versets bibliques que nous lisons ne sont pas des paroles comme ça à prendre à l'aveuglette et à se jeter dedans sans avoir compris soit le contexte, soit le sens réel qui est caché derrière, qui vous donne la capacité de pouvoir rentrer dans les Écritures, de les étudier, de les apprendre et de comprendre que finalement la Bible, c'est tout un enchaînement d'enseignements qui sont tels que si vous prenez un seul morceau sans prendre l'autre morceau, vous n'avez pas reconstitué tout le puzzle. Qui vous grandissent dans le discernement pour que, comme Jésus, quand un frère, une sœur ou n'importe qui, un tentateur viendra vous parler de la parole de Dieu, quand il va vous sortir même les références bibliques, qu'il vous donne le discernement de pouvoir vous rendre compte que cette parole, elle est dans son sens réel ou elle est dans son sens faussé, de manière à ce que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est ma prière pour vous. Je vous souhaite de passer un bon dimanche et de grandir spirituellement pour pouvoir résister devant toutes les tentations. Bon dimanche.